Bonjour et bienvenue dans cette édition. Au programme, une formation pour le moins insolite. Elle apprend aux propriétaires d'animaux domestiques les gestes qui sauvent. Vous découvrirez Helio, un dispositif innovant et prometteur, des sphères en plastique qui, grâce au soleil, transforment l'eau salée en eau potable. Et pour commencer, on va parler habitat participatif. L'idée est simple, concevoir et construire à plusieurs son logement et bien sûr vivre ensemble. Illustration à Fabrègues dans l'Hérault. Ils l'ont imaginé pendant près de 5 ans. Une vie sans clôture, dans une région où l'on élève toujours plus haut les murs. Ici, les voisins s'entraident et forment une famille. Partagés pour ne pas être isolés, un rêve devenu réalité il y a 1 an dans ce nouveau quartier de Fabrègues. 17 personnes de 4 mois à 76 ans ont investi dans cet habitat participatif. Ça m'ennuyait d'avoir un appartement où je serais toute seule et où les voisins me diraient bonjour, bonsoir et terminé. Moi, il faut qu'il y ait des cris d'enfants, parce que sinon c'est trop triste, c'est une maison de retraite, quoi. Revenir à un mode de vie plus solidaire, où les compétences des uns rendent service aux autres, c'est aussi ça qui a guidé le choix de ses habitants. Élise, t'as pas 5 minutes à me donner là? J'ai un problème avec mon ordi, figure-toi. Oui, j'ai 5 minutes, écoute Flo, elle donne le bib. À 38 ans, Élise est revenue de Paris pour devenir propriétaire ici. Mais avant de s'engager, elle a appris à connaître le groupe qui s'est constitué au fil des années. J'autorise tout à fait Mireille, André, Magali à gronder Léa si elle fait une bêtise, parce que c'est des gens à qui je fais confiance, que j'ai choisi. Et si elle fait une ânerie, en tout cas si c'est dans le jardin qu'elle fait une ânerie, ils la grondent, il n'y a aucun souci, parce qu'on a la même éthique. Et la confiance, c'est aussi savoir mettre en commun les biens matériels. Notre fils et nos filles sont venus le 31 décembre avec 15 copains. On a hébergé les 15 copains dans 4 appartements qui étaient libres et que les amis nous avaient prêtés, quoi. Mais pour en arriver là, ce groupe de propriétaires a dû lever beaucoup d'obstacles. Dans une région où la pression immobilière est très forte, devenir maître d'ouvrage de 8 logements écologiques et bioclimatiques quand on n'est pas un professionnel relève du défi. Il a fallu convaincre d'abord les élus, les aménageurs, qui étaient très réticents, et ensuite trouver un notaire qui s'intéresse, qui ne nous prenne pas pour des farfelus, et pour finir, le plus important, le plus difficile, une banque qui accepte de prêter à une personne morale, à une structure, et non pas à des particuliers. Aujourd'hui, ces habitants d'un nouveau genre ont réussi leur pari. Mais partager ne veut pas dire manquer d'intimité. À l'heure du dîner, chacun retrouve sa vie privée. Léa, tu viens manger? Allez, c'est prêt, on y va. Il s'appelle le baccaris, un arbuste invasif qui menace la biodiversité de la ria d'Etel dans le Morbihan et de ses présalés. Et le problème, c'est que lui aime l'eau salée et prolifère aux dépens des joncs maritimes, aubionnes ou autres salicornes. En fait, c'est surtout une question de lumière. Le baccaris, comme vous pouvez le voir, c'est des pieds qui vont grandir, qui vont prendre beaucoup de place. Sous un pied de baccaris, on a à peu près 2 mètres qui n'est plus du tout éclairé. Et donc les plantes ne vont pas pouvoir trouver la lumière nécessaire pour pousser. Régulièrement, donc, des opérations d'arrachage comme celle-ci sont organisées par le syndicat mixte de la ria d'Etel qui recherche en permanence des bénévoles car la tâche est immense. On estime aujourd'hui que 60% des présalés de la ria sont touchés par le baccaris. C'est une invention française qui pourrait régler en partie le problème de l'accès à l'eau dans de nombreux pays. Le dispositif est baptisé Helio. Il s'agit de sphères en plastique qui, grâce au soleil, transforment l'eau de mer en eau potable. Une mini-ferme test vient d'être installée sur le port de Saint-Raphaël, dans le Var. Ces drôles de boules ont quelque chose de magique. Elles transforment l'eau salée en eau potable. Prélevée quelques mètres plus bas dans la mer, l'eau impropre à la consommation arrive dans ce grand tube. Là, on a exactement 36,5 grammes de minéraux de sel par litre d'eau. Ce qui n'est pas buvable en fait, c'est l'eau de mer en fait. Elle est ensuite envoyée dans ces grandes sphères chauffées uniquement par les rayons du soleil et la réverbération de ces miroirs. La température atteint alors à l'intérieur les 100 degrés, tuant tous les germes et bactéries. Cette eau de mer avec la chaleur va s'évaporer tout simplement, comme on a une cocotte minute. Et l'eau évaporée se trouve là et descend le long des parois.
Et nous récupérons l'eau douce juste en bas. À la sortie, il n'y a plus que 0,6 g de sel par litre, l'équivalent d'une eau minérale achetée dans le commerce. En à peine 6 heures, l'eau prélevée dans la mer est donc devenue potable. On sent rien, elle est vraiment pas d'arrière-goût. Moi qui suis plongeur du port ici, où j'ai l'habitude d'avoir de l'eau salée tout le temps dans la bouche, là franchement c'est une eau douce, elle est nickel. Peu coûteux et autonome, ce système pourrait devenir une solution aux problèmes d'eau dans certaines régions d'Asie et d'Afrique. Chaque sphère a une performance assez intéressante puisqu'elle produit entre 10 et 20 litres d'eau par jour et par sphère. Donc imaginez un endroit où vous en installez 100, 200, 1000, 2000. Donc c'est des milliers de personnes qui vont pouvoir avoir accès à une eau potable quotidiennement. La Chine, le Qatar, les Émirats arabes unis et l'Iran, pays qui sont confrontés au manque d'eau, se sont déjà montrés très intéressés par ce système. On termine à Lesquin dans le Nord avec cette formation pour le moins insolite, une formation aux premiers secours destinée aux propriétaires de chiens et de chats, une initiative de l'Union nationale des secouristes et sauveteurs. Le bouche à truffe, à l'instar du bouche à bouche, l'un des gestes qu'il faut connaître lorsqu'on est propriétaire d'un animal de compagnie. Disons que c'est l'équivalent, que ce soit l'arrêt cardiaque, que ce soit l'étouffement. Et on va leur demander les mêmes gestes. C'est-à-dire que tout à l'heure, dans le cours de la journée, on verra aussi bien les hémorragies, qu'on verra l'étouffement, qu'on verra une multitude de choses. Par exemple, sur la table, vous avez les produits dangereux, comme le chocolat, le raisin. On va utiliser une bande pour cela. On va commencer par faire 2 circulaires. Unique au nord de Paris, cette formation bientôt destinée à tout public aborde les gestes de premier secours. L'objectif pour le maître de l'animal, c'est avant tout d'apprendre à gérer l'urgence. Ce qui est important de préciser, c'est que c'est vraiment en attendant le vétérinaire. C'est une étape, ça ne remplace absolument pas le diagnostic du médecin, mais c'est vraiment une étape importante qui va permettre peut-être de sauver son chien jusqu'à l'arrivée du vétérinaire ou la conduite chez le praticien. 50 grammes de chocolat, ça tue un chien de 4 à 5 kilos en 48 heures. Je suis souvent dans la nature tout seul avec mon chien, qui est un chien de chasse en plus, donc qui est très rustique, qui balade partout. Donc ça peut être utile. On se demande toujours comment faire. Et ben là, on apprend. Dispensé aujourd'hui aux seuls bénévoles de l'association des secouristes et sauveteurs du département, la formation sera proposée à tous les propriétaires d'animaux domestiques dès le mois de novembre 2017.